Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour rédiger des articles plus longs. C'est une vidéo qui s'adresse principalement à ceux d'entre vous, généralement qui veulent se lancer dans le SEO et qui galèrent un petit peu à étoffer leurs articles, à faire vraiment du gros contenu, parce que souvent dans le référencement naturel on dit qu'il faut écrire de longs articles. Donc ici je vais partager avec vous 5 questions qu'il faudrait que vous vous posiez en regardant votre texte de base pour l'étoffer, pour en faire un article plus long et du coup mieux référencé. Et oui, il manque un N sur ce suite, mais on va faire comme si on n'avait rien vu et on va passer tout de suite à la question numéro 1 que vous devez vous poser si jamais votre article est trop court et que vous voulez l'étoffer. Et cette question, c'est tout simplement: quelle définition manque-t-il? Il n'est pas impossible que dans votre article, vous parliez de jargon un petit peu technique. Ça peut être le cas par exemple dans le cadre du référencement naturel. Vous voyez, on utilise quand même des mots un petit peu compliqués, SEO, référencement, SERP, etc. Quand on est habitué à ces sujets-là, on a vite tendance à utiliser du jargon technique sans se rendre compte que c'est pas compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas du tout de ce milieu-là. Quelqu'un qui débute dans ce domaine et qui découvrirait votre article trouverait peut-être que c'est du charabia et serait complètement confus par rapport à ce que vous racontez. Du coup, l'idée, ça va être justement de repérer un petit peu ces termes techniques et de prendre le temps, tout simplement, de les expliquer. Ça prend 5 secondes, des fois ça peut même se faire dans une parenthèse, mais vous devez faire en sorte et être certain que tout le monde a compris et a reçu 5 sur 5 ce que vous vouliez dire dans votre article. Donc n'hésitez pas du coup à préciser les définitions des termes qui vous paraissent peut-être un petit peu plus complexes ou peut-être plus réservés aux initiés de votre thématique, et n'ayez pas peur de d'écrire tout ce qui est termes techniques et jargon qui ne concernent pas directement les débutants. Rien que le fait de faire ça, ça peut facilement vous permettre de gagner une bonne centaine de mots, voire même plusieurs centaines de mots si vous avez déjà une base que vous n'aviez pas du tout creusée. Donc je vous encourage à commencer par là parce que c'est le plus évident et c'est le mieux aussi pour vos lecteurs. En plus de ça, parenthèse SEO, ce sera toujours un coup de boost parce que la majorité des termes techniques, justement, sont tapés sur Google avec le mot définition ou qu'est-ce que veut dire ou c'est quoi, machin truc, etc. Donc si vous mettez ça dans votre article, vous avez encore plus de chances de ressortir dans les résultats de recherche de Google. Question numéro 2 à se poser, et celle-ci devrait être assez évidente quand on galère un petit peu, c'est quelle notion mérite d'être étoffée. C'est pas tout à fait la même chose que les définitions. Là, je pars surtout du principe que si votre article est beaucoup trop court, qu'il fait à peine quelques centaines de mots, alors que vous abordez un thème alors que vous abordez un thème tout court, parce que finalement on pourrait parler des heures de tous les sujets inimaginables, c'est peut-être parce que votre article il est un petit peu vague. On a un peu le même problème que la définition, sauf que là, le truc c'est que vous n'avez pas forcément pris le temps de bien décrire en fait chaque notion que vous abordiez dans votre article. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est à nouveau relire cette première base, mais avec un état d'esprit un petit peu différent que celui que vous aviez quand vous avez rédigé le premier jet. En fait, il faut vraiment vous mettre à réfléchir différemment, à voir votre article avec un œil nouveau, donc n'hésitez pas à le relire plusieurs jours après l'avoir rédigé, histoire de le laisser reposer un petit peu et de plus trop y penser, de plus vous souvenir de ce que vous aviez écrit. Du coup, vous le regarderez non seulement avec un œil neuf, mais aussi en faisant attention à vous mettre dans les bottes de votre client cible, de votre lecteur cible, de la personne que vous visez avec cet article. Qui vous voulez aider en fait avec cet article? C'est ça la question qu'il faut se poser, et il faut se mettre à la place de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait lire? Et à partir de là, vous allez vite repérer dans votre article plusieurs notions qui mériteraient d'être étoffées, qui mériteraient d'être un petit peu développées pour justement que ce lecteur idéal s'y retrouve et qu'il comprenne mieux de quoi vous voulez lui parler et que vous puissiez encore une fois mieux lui apporter de la valeur. On passe à la question numéro 3, et en fait c'est 2 questions. 2 pour le prix d'une, vous êtes chanceux. Les questions dont il est question, ça fait beaucoup de questions. Ce sont du coup pourquoi et comment. Comment ça fonctionne tout ça, on va le voir. Dans votre article, il y a toujours ce que j'appellerais des faits, c'est-à-dire que vous donnez des conseils ou alors vous donnez des informations précises, et chacune de ces informations précises mérite à chaque fois d'être creusée. Vous n'êtes pas obligé de toutes les creuser, ça dépendra toujours bien sûr du fait dont il est question, mais vous devez les
les creuser et pour ça la solution c'est de vous demander à chaque fois pourquoi ce fait existe et comment je peux faire pour voilà, y remédier ou pour apporter plus d'informations. Le pourquoi comment c'est vraiment des questions de base qui vont vous aider justement à compléter votre article en répondant à l'avance aux questions que vos lecteurs se posent quand ils découvrent votre article. Ça vous permettra de donner plus d'infos, plus de détails, plus d'anecdotes et plus de références, du coup d'enrichir votre article. Attention tout de même quand vous faites ça à bien découper votre texte parce que l'objectif ça reste toujours que votre lecteur comprenne dès le premier coup d'œil pourquoi votre article est plus intéressant que les autres par rapport au sujet pour qu'il ait envie de le lire. Donc faites attention quand on a tendance à rajouter du texte comme ça, on peut vite se retrouver à faire des gros pavés et les gros pavés sur internet on veut tout sauf ça, on n'est pas en train d'écrire sur un livre papier, hein. Là on est sur internet, la majorité des gens consulteront vos articles sur un smartphone et si vous faites des gros pavés de texte ça va pas du tout donner envie de lire, donc n'oubliez pas de le découper avec des sous-titres pour que ce soit encore plus clair, même si vous creusez vraiment chaque fait. L'idéal c'est vraiment de faire un sous-titre parfait, si jamais ça vous est possible de structurer votre article comme ça, et de prendre la place justement dans chacun de ces sous-titres pour décrire bien en profondeur le fait dont il est question et de creuser en vous posant ces deux questions clés. On passe à la question numéro 4 à se poser et celle-ci c'est plus la question aussi que les gens qui vous lisent se posent, c'est quelles actions concrètes. C'est clair que j'aurais pu faire un effort pour vous faire une plus jolie phrase que ça, mais pas de panique, je vais m'expliquer. Quand quelqu'un lit votre article, demandez-vous systématiquement, d'accord, alors qu'est-ce qu'il en retire de cet article? Est-ce que cet article le motive à passer à l'action? Est-ce qu'il le motive à faire des choses et est-ce qu'il sait clairement, une fois qu'il a lu mon article, ce qu'il doit en tirer dans la vraie vie et quelles actions concrètes du coup il peut mettre en place immédiatement. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez vous permettre de rajouter une partie à votre article qui serait une espèce de petite to-do list qui viendrait récapituler ce dont vous parliez dans l'article et qui donne du coup une vision claire à votre lecteur de ce qu'il doit faire pour implémenter immédiatement les conseils que vous donnez dans votre article. Alors on est bien d'accord que ce système il fonctionne bien sur les articles how to, quand vous allez apprendre des choses aux gens, quand vous allez apprendre comment faire ceci, comment faire cela, c'est très pratique comme astuce, mais c'est vrai que ça s'adapte peut-être pas forcément au contenu purement informatif. À ce niveau-là, je vous invite du coup à faire preuve de créativité et à vous poser la question de savoir ce que vous pouvez rapporter comme information supplémentaire, quel site vous pouvez, vers quel site vous pouvez rediriger, vers quels articles vous pouvez rediriger également pour compléter ce que vous avez dit. Ça, en plus de ça, à nouveau, si on reparle en termes de SEO, ça va vous booster sur les moteurs de recherche, donc n'hésitez pas à mentionner vos sources, surtout quand c'est des sources fiables ou des sources d'autorité aux yeux de Google, comme Wikipédia. Donc Wikipédia est peut-être pas forcément fiable aux yeux de tout le monde, mais il l'est aux yeux de Google, donc si vous citez Wikipédia et que vous mettez un lien vers lui dans votre article, Google va se dire il cite des personnes ou des sites de qualité, donc il va vous booster. C'était la parenthèse SEO, mais du coup on va enchaîner tout de suite avec ma 5e question, et celle-ci risque de vous surprendre parce que c'est quel blabla dois-je supprimer? Alors oui, vous allez vous dire mais what the fuck, on n'est pas là pour rallonger l'article à la base, et si, mais j'aimerais insister sur un point que j'ai pas encore mentionné depuis le début de cette vidéo et qui est pourtant fondamental. Écrire des articles plus longs, ça doit jamais être un but en soi. L'objectif, c'est d'écrire des articles complets. Les gens s'intéressent pas au blabla que vous pouvez mettre pour rallonger artificiellement le nombre de mots de votre article. Ça ne sert à rien, vraiment, de compléter l'article pour compléter l'article et de faire des phrases où vous répétez finalement 3 fois la même chose avec des mots différents. Si vous faites ça, forcément, vous allez endormir vos lecteurs et les gens n'auront pas vraiment envie de lire vos articles en entier, ni de revenir sur votre blog, donc ce serait dommage. N'oubliez pas que dans tous vos contenus, l'objectif, ça doit toujours d'aller droit au but. On doit savoir clairement de quoi vous parlez et vous devez toujours mettre un point d'honneur à apporter de la valeur, que ce soit par des actions concrètes ou par du non blabla, justement. Ne laissez pas vos lecteurs perdre leur temps et voilà. Essayez d'être au maximum concret et supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire et tout ce qui vient alourdir votre article et le rendre juste artificiellement plus long. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas d'avoir des articles plus longs, c'est
avoir des articles qui plaisent aux personnes qui les lisent, et pour ça, il faut vous concentrer vraiment sur l'apport de valeur et sur le fait d'aller au maximum droit au but sans perdre le temps de remplir avec des phrases et des choses complètement inutiles. Allez vraiment droit au but dans vos contenus, c'est comme ça que fonctionnent les meilleurs contenus. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger 7 cadeaux gratuits sur le blog. Si jamais vous êtes entrepreneur, ça peut beaucoup vous aider. Vous pouvez en choisir un ou prendre les 7, faites-vous plaisir. Moi en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et la prochaine fois ce sera pas une vidéo sous ce format là, ce sera un petit tutoriel qui vous attend, puisque j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel de base sur Pinterest. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici on va pas du tout parler de comment attirer du trafic avec Pinterest, je vais vraiment juste vous montrer le fonctionnement de base, parce que je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs ont peur de Pinterest et ne savent pas du tout comment ça marche. Donc je vais vous montrer ça, et vous allez peut-être du coup être motivé à attirer du trafic par ce biais, parce que c'est un moyen très intéressant de le faire. Mais voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez voir ça et ne pas le manquer, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, et à activer la cloche pour recevoir tout de suite une notification dès la publication de cette vidéo. Et si celle-ci de vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un petit pouce pour me montrer que vous aimez bien ce genre de format, et comme ça je saurai que je dois continuer à les faire. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.